Isabelle Lagenie, bonsoir. Vous êtes présidente de la CGPME des Hauts-de-Seine. Vous dirigez ce qu'on appelle une TPE, une très petite entreprise qui compte 2 personnes. On vous a vu sur les images. Vous avez défilé aujourd'hui aux côtés de Jean-François Roubaud. Pourquoi? Écoutez, c'est la première fois que je défilais aujourd'hui. C'est important parce qu'effectivement, nous n'avons pas d'autre solution pour nous faire entendre. Jean-François Roubaud a essayé bon nombre de fois lors de négociations, lors de tables rondes. Et voilà, il n'y a pas de solution. On ne nous entend pas, on ne nous comprend pas. Et à partir de là, nous avons aussi une base, des chefs d'entreprise qui nous demandent beaucoup plus d'action et que l'on nous entende. Alors aujourd'hui, c'était uniquement la CGPME, pas le MEDEF. Ce n'était que la CGPME et les branches professionnelles. Vous dénoncez quoi en particulier? Le futur compte pénibilité qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2015? Nous avons 3 points principaux. Effectivement, il y a le compte individuel de pénibilité qu'il est impossible de mettre en place dans les TPE, PME. Pourquoi? C'est trop compliqué? C'est trop compliqué. On sait très bien, on ne veut pas nier le fait qu'il y ait des métiers qui soient difficiles, qui soient pénibles. Mais ça, les branches professionnelles ont déjà pris un certain nombre de mesures, ont mis des préventions en place pour que ce soit reconnu. Là, on demande aux chefs d'entreprise d'estimer la pénibilité de tous leurs salariés en fonction de 10 critères. C'est trop compliqué. La plupart des TPE-PME n'ont pas de service de DRH, ont beaucoup de risques d'avoir des prud'hommes parce que est-ce qu'un jour ils auront accordé la pénibilité, à d'autres moments ne l'auront pas accordé. C'est impossible à mettre en place. Et pourtant, ça doit être appliqué au 1er janvier. C'est pour ça que nous sommes aussi descendus en disant qu'il fallait abroger cette loi et qu'elle n'était pas applicable chez nous. Mais alors Marisol Touraine, justement, vous reproche, en tout cas reproche au patronat d'avoir accepté ce compte pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites. La CGPME avait déjà alerté et avait déjà refusé ce compte individuel de pénibilité. Il y a 2 autres mesures que vous contestez. Oui, l'obligation d'information des salariés, 2 mois en cas de cession d'entreprise. Là, c'est pareil, la règle principale dans une cession d'entreprise, c'est la discrétion. Là, la discrétion, elle est finie. On risque d'alerter un banquier. Il faut savoir que dans les TPE, PME, le chef d'entreprise, c'est une personne, c'est un homme clé. C'est une personne clé de l'entreprise. Quand on commence à dire au client « je ne vais plus être là, je vais faire différemment », au banquier, ce sera quelqu'un d'autre, tout ça, ça effraie. La passation de pouvoir, elle se fait en douceur après la signature. Et si par hasard, il y a un salarié qui est prêt pour reprendre l'entreprise, le chef d'entreprise, il est heureux de pouvoir transmettre à son salarié. Et lui, de son propre chef, fera la démarche. Et puis, il y a une 3e mesure, Isabelle Lagenie. Elle concerne la durée minimum des CDD, 24 heures hebdomadaires. Oui. Empêcher une entreprise d'embaucher à moins de 24 heures, donc c'est-à-dire empêcher d'embaucher au SMIC, à mi-temps, c'est impossible. On nous parle de chômage qui augmente. Moi, je vais prendre mon cas personnel, j'ai une petite entreprise que je relance, parce que j'ai vendu la précédente, là je recommence une nouvelle activité. Au démarrage, j'aurais besoin de quelqu'un en administratif à mi-temps. Je n'embaucherai pas parce que je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un à plein temps et je n'ai pas le droit de l'embaucher à mi-temps. Est-ce que vous avez l'impression que les TPE et les PME donc, qui manifestaient aujourd'hui sont un peu les oubliés du pacte de responsabilité? Je ne vais pas dire les oubliés parce qu'on a fait partie, on l'a accepté, le pacte de responsabilité. La seule chose, c'est que ce qu'on demande, c'est que ça avance un tout petit peu plus vite. En attendant, on a des problèmes de trésorerie. Il faut savoir que je crois que c'est 40% des TPE, PME ont besoin de trésorerie, font appel aux banques pour des problèmes de trésorerie. Donc, nous annoncer des choses qui vont avoir lieu en 2016 ou 2017, c'est trop loin pour nous. Vous avez des tas d'entreprises qui vont fermer avant ça. Donc elles ont besoin de soutien aujourd'hui. Le pacte de responsabilité, on est d'accord avec. Mais il faut que les mesures, elles viennent très vite. Vous arrivez encore aujourd'hui à vous développer en tant que TPE? Un chef d'entreprise est toujours optimiste oui, on y va. On tente, on s'engage. Il faut savoir que dans les TPE, PME, et c'est pour ça que c'était bien d'entendre Manuel Valls faire la distinction avec les chefs d'entreprise, c'est qu'on y a mis notre argent, notre temps. On y passe beaucoup de temps dans nos entreprises.
Les 35 heures, on les fait en 3 jours, ou alors c'est 35 heures de sommeil, je ne sais pas comment on doit dire. Donc oui, on y croit, on y va, on continue. Mais au bout d'un moment, on fatigue un peu et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de descendre dans la rue. Et vous serez au meeting unitaire mercredi, où là, la CGPME sera aussi avec le MEDEF et l'Union des professions artisanales. Tout à fait. Il y aura unité. Il y aura unité. Merci Isabelle Lagenie d'être venue ce soir sur le plateau de LCI, présidente de la CGPME des Hauts-de-Seine.